Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue à tous sur notre trading live. Voilà, donc là, comme vous pouvez l'observer, nous sommes déjà en position. Nous allons essayer d'atteindre cette zone-là de trading. Je vais sortir déjà une première position. Quelle est votre profession? Voilà. Et nous allons maintenir donc une deuxième sous ce MZ. Voilà, ici à 455,9. Quelle est votre profession? Voilà, sachant que notre target est aux alentours des 17 500. On va essayer de jouer la petite poussette ici. Si on a un suivi, on se mettra break-even. Sinon là, on restera toujours gagnant. Alors les stops de marché étaient éloignés. Pourquoi? Parce qu'on voulait quand même laisser de la place à l'analyse price action. Donc on va laisser se dérouler le trade un petit instant. On va juste donner un coup d'œil au journalier. Voilà, on voit que le journalier, on arrive sur une zone très critique. De toute façon, bon, à la limite, nous en ce moment, on s'en fout un peu du journalier. On regarde vraiment l'intraday. On regarde vraiment voilà, ce qui se passe en une heure. Là, on voit qu'on arrive quand même sur une grosse zone. On commence à avoir la création d'un bull reverse. Donc, pour maintenir la pression, ce bull reverse doit être suivi au moins jusqu'au contact moyenne mobile 516. Pourquoi pas en termes de 1 heure, c'est ce que nous avons voulu jouer de toute façon. Il n'y a que ça à faire dans des journées de ranging. Voilà. On essaye de prendre des propositions. Alors on va voir un peu où est-ce qu'on se situe au niveau des Fibonacci. Bon ben là on a encore un peu la place pour pousser. Bon, moi je pense que le respect de ce MZ là doit se faire pour maintenir la vigueur. Sinon je pense qu'on pourra aller encore une fois dans une autre situation de ranging. Et pour le training live, ça pourra pas être possible, ça prendra plusieurs heures. Voilà. Là donc, nous avons ce MZ qui doit être respecté ici. On essaye de jouer quand même voilà, la deuxième position pour cette zone-là. On a pris la dernière position qui était en renfort gratuit dans le sens où si on était breaker de cette zone là, c'est à dire des 443 sur un MZ, peu importe où clôturer le MZ, qui clôture là, ici ou là, on sortait nos positions. Mais le stop de base avec le ratio gain risque, il était ici. Voilà. Donc là effectivement pour le premier trade, bon vu qu'il a été pris en bas, il a été sorti directement sur MZ plein, donc ça il n'y a pas de problème. Et le deuxième on essaie de lui donner, de lui laisser sa chance pour se développer. Voilà, donc là on essaye de franchir les 38,2 de retracement de Fibonacci. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on pourrait dire sinon? Ben voilà, c'est du ranging. On attend que nos amis bullish viennent nous suivre. Alors, on va laisser notre trade à côté se développer et on va essayer de voir un peu d'autres horizons. Alors, changer de valeur. On va essayer de voir l'AUD par exemple. On va faire une petite analyse de l'AUD USD. Ah oui, c'est vrai. Je vais délier. Je vais remettre le Wall Street. Hop là. Voilà. Comme ça au moins. On aura de ce côté-là le Dow Jones. Et ici, l'AUD. Donc sur la droite, l'AUD USD. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe sur cette valeur. Donc là on voit qu'on est vraiment bearish aujourd'hui. La bougie est bien noire, elle est consécutive à plusieurs legs de baisse. Donc là honnêtement on est vraiment bearish. Il n'y a aucun problème. On a un sens, on a un directionnel en 1 heure, en termes de 1 heure.
on voit que bon là on commence à avoir une mèche qui vient buter sur les previous bottom à 0,7245. Là attention, attention sur ce niveau là. Et en termes de 5 minutes, là on peut voir qu'on est au retour sur la moyenne mobile après avoir été sur de nombreuses bougies à l'extérieur. Donc il ne serait pas fou d'avoir une nouvelle attaque des bearish pour faire une tentative si vous voulez. On va la mettre en grand, voilà, d'aller rechercher ce bottom qui pourrait se sentir un petit peu seul. Maintenant, bon, c'est juste un plan de trading. On va se fier d'abord au comportement des prix pour voir ce que vont faire les prix tout simplement. On n'anticipe rien, mais bon, ça irait, ça pourrait aller dans les clous. Ça pourrait aller pas mal dans les clous. Vu la grosse leg bearish, là on a fait un petit canal. Voilà, on vient de faire un petit canal ici. Voilà, qui a été breaké. On pourrait très bien, alors en deuxième optique, venir faire un petit pullback. Voilà, sur ce niveau. Sur la TL, voire une tentative sur les 72,52 voire 50, d'aller rechercher les derniers bottoms. Là pour l'instant, bon, il nous faudra d'abord une première bearish bien sûr, qui va nous confirmer le scénario. Voilà pour l'instant sur la UD. Alors si on revient un petit peu, on va essayer de revenir un petit peu rapidement sur notre Dow Jones, sur notre trade en cours. Bonjour PS Toto. Donc là on va voir le Dow Jones. Donc pour maintenir la pression de ce bull MZ, si vous voulez, voilà, là il nous faudrait quand même une autre bullish. Je pense pour la continuation et essayer d'aller recréer encore une fois un nouveau plus haut. Maintenant, si on n'a pas de réactivation après deux petites bougies de pullback, je pense que même à la limite, avant de me laisser gober, je sortirai mon trade. Mais on va voir. Pour l'instant, je le laisse à ce niveau. Il me paraît bien. Voilà, j'attends que mes collègues bullish me fassent un petit signe, me disent oui, en effet, on a envie d'aller frapper cette zone un peu plus haut, d'aller voir un cran au-dessus. Alors l'OSI, donc, on commence à avoir un premier signal. On va attendre, on va peut-être pourquoi pas mettre une alerte sur l'OSI. On va mettre une petite alerte ici. Voilà. Et voilà, on va essayer de regarder une paire en dollars, libellée en dollars avec l'USD Yen. Donc l'USD Yen en journalier. On peut voir que là on est sur une resumption bullish aujourd'hui, on est vraiment très très bullish. Il n'y a pas de problème. En termes de 1 heure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là aussi une belle resumption sur le 1 heure. Avec, bon, il y a un esprit ranging quand même, hein, comme on peut le voir, ça fait un peu wedge. Voilà, ça fait un peu wedge comme ceci. Voilà, ici, wedge canal, comme vous le voulez. Et en termes de 1 heure, on va s'attaquer à une zone critique. En 5 minutes. On peut voir que là, on est en train d'exploser le R1. Mais on s'attaque au preview stop. Donc attention, là il faudrait soit la cavalcade exponentielle. Ouais. Moi je vois que ça. Cavalcade exponentielle et entrée longue là sur ce niveau, ce serait en termes de 5 minutes, ce serait agressif. Ce serait un peu trop agressif à mon goût. En termes de par contre 1 heure, il n'y a aucun problème. Voilà. Par contre,
contre, juste pour revenir sur le Dow Jones, donc là, il nous reste 55 secondes pour la close. Donc ce que je vais faire, je vais tighter mon stop Vislar à 68,5. Donc je vais prendre quand même, voilà, je vais le mettre à 64,5. Voilà, dans l'optique que tout simplement, ben, si les bullish veulent réactiver sur cette bougie là, en termes de 5 minutes, ils devront le faire et maintenir la pression de cette bougie. Après, bon, je peux me faire gober sur une mèche. Ben non, j'ai pris 4 points sous la mèche. Je ne bouge plus mon stop. Je suis à quoi, une petite dizaine de pips de perte potentielle. Voilà. Les bullish doivent maintenir la pression sur cette bougie là. Donc le TP c'est cette zone grise, cette petite zone grise ici, voilà 17 500. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, on avait un Fibonacci tout à l'heure qu'on a tracé. Oh, le traceur, ben, à partir de là, peu importe, c'est juste pour se repérer, hein, ça n'a rien d'important. Hein. On avait un petit Fibonacci ici, ben voilà. C'est une zone là ici, les 17 500. Voir le preview stop ici à 523 que l'on pourrait pourquoi pas revenir chatouiller, sachant que si on revient, c'est pour ça que bon, ce trade là ça vaut le coup de le laisser trailer au lieu de prendre mes bénéfices. Maintenant je préfère le laisser trailer parce que en fait pour nous à Universal Trading on a fait notre plan de trading complet. Bien sûr, si on invalide toute cette phase de marché ici que je vais tracer en bleu, on a peu de chances de le faire. Vu la trend quand même qui est bearish sur le Dow Jones, on a peu de chances de le faire. Mais si on y arrive, on peut reprendre notre mouvement encore quasiment de la même taille, environ dans l'autre sens. Et pour nous, ça constituera donc un mouvement climatique et qui pourrait nous donner un beau trade. Voilà, donc on va essayer de le tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que même si on a atteint le second TP à ses scalps, on va laisser faire ce trade. Voilà, on va le laisser se développer. Alors, un instant, je vais répondre aux questions. Alors, on va regarder, on va vite redonner un coup d'œil à la UD pour voir un peu où est-ce que nous en sommes. Alors, on a une petite alerte qui s'est déclenchée ici. Petite alerte qui s'est déclenchée ici. Voilà, pour l'instant, bon, c'est pas une barre de qualité pour moi pour rejouer mon scénar, donc je vais attendre d'autres propositions. Il n'y a aucun problème. Alors, voilà, nous sommes sur notre target. On peut reprendre. J'aimerais bien, je me tâte, je vous dis, je me tâte de laisser trailer jusqu'en haut finalement, ou de prendre mes bénéfices vu que je suis en ratio 1-1, que j'ai frappé mon target à 500. Le problème c'est que là, quand on fait une mèche comme ça sur ce niveau-là, à 61,8, des fois c'est. Donc déjà, le temps que je réfléchisse, je vais me mettre break-even. Voilà. Je vais réfléchir. Maintenant, bon, je vais garder break-even. Allez, je vais rester break-even. On va jouer notre scénar jusqu'au bout, même si, bon, là, ça me plaît pas. Honnêtement, voilà. Une mèche comme ça, mèche proéminente, ça me plaît pas. Normalement, on devrait avoir quand même un suivi bullish. Un suivi bullish. Si le rallye vers ce top là se fait avec pas mal de bearish, etc., ce sera pas bon.
Voilà, pour moi ce sera pas bon. Alors on va attendre patiemment sur l'OSI. Alors là on a une belle bouliche, donc pourquoi pas aller se remettre déjà en petit gain ici à 79,1. Voilà, c'est histoire de donner un peu du jus. Et puis si notre scénario passe, de toute façon on doit frapper le haut de ma borne ici. Voilà, là on est déjà en zone de prise de bénéfice potentiel, parce que le deuxième cran ça va être de passer au dessus. Maintenant voilà, on va essayer de jouer cette borne là. Si on est écrasé violemment, bon ben on ressortira quand même en petit gain, sachant qu'au départ au premier trade il a fait quand même pas mal de pips en anticipation, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, on va trailer doucement le stop sur des signaux. Vous voyez que voilà, là sur le Dow Jones, je ne l'ai pas trailé n'importe où, je n'ai pas monté parce que là on a quand même un beau MZ, là on a aussi un beau MZ avec mèche. Donc en théorie, si on veut maintenir la pression aussi, on ne doit pas passer dessous. Voilà, si on commence à venir l'attaquer là violemment, il faut que la pression soit de suite réinversée, surtout lorsqu'on a tapé cette zone là, et qui est confondue d'ailleurs avec le 61 de Fibo. Donc méfiance. C'est pour ça que je traîne mon stop dessous, je prends un peu de marge avec 2-3 pips. Voilà. Et sinon, ben, on va continuer, on va perpétuer l'oscillation et on attendra donc un break soit de la borne haute ici, soit de la borne basse à ce niveau-là. Alors sur l'OSI, on commence peut-être à avoir un petit signal. On va regarder ça attentivement. On commence peut-être à avoir un petit signal de dégradation. Pour jouer notre scénario de retour donc. Voilà, alors. On va regarder, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal ici. On va déjà se positionner avec des ordres stop. Et on va voir. Alors bon, finalement sur l'OSI, pas de développement de notre signal. On va voir un peu ce que donne la 15 minutes. Ah, c'est toujours quand même bearish. Hein. On va regarder. On va donner un coup d'œil à notre euro GBP qui semble avoir été excité par tout l'environnement. Je dirais toutes les discussions en ce moment autour des Britanniques. Alors là, bon, on a vraiment explosé. Alors là, le S3, je
je pense qu'on va caler un petit peu encore et je sais pas. Parce que là on a fait une extraction donc de tout channel. On revient ici, on redéveloppe encore une deuxième leg. Il serait pas fou d'aller rechercher le niveau des 76,49 en journalier sur l'euro GBP. Hein, vraiment. Hein. En termes de 1 heure, qu'est-ce que l'on peut constater? Eh ben, là, franchissement monstrueux S1, S2, S3 en ligne droite. Alors ça, franchement, c'est vraiment une preuve de grosse vigueur bearish. Vraiment. Donc là, bon, inutile de dire qu'en price action, on est always in short, c'est-à-dire qu'on est toujours short. Le seul sens à traiter sera le short. Là, ici, vous voyez qu'en 15 minutes, on a deux petites bougies de pullback suite à ces deux MZ, mais rien de bien méchant. En fait, là, je veux dire, c'est tout bête, tout est à shorter, malheureusement. Là, shorter ici, ça peut le faire, mais c'est un peu bas, mais tout est à shorter avec des stops de marché, par contre, qui seront très éloignés. Ça, c'est sûr. Voilà, et en termes de 5 minutes, ben, on a un MZ monstrueux aussi. Et là, on essaye d'aller à la moyenne mobile. Donc là, pour la journée, pour l'après-midi, très peu d'opportunités. Je pense qu'on va rester quand même sur la UD, USD. On va voir si on peut avoir l'opportunité. Et là, on commence à avoir ouais, les bears qui apparaissent un peu, alors qu'on revient au contact de notre moyenne mobile. 6, on aurait 7 pips potentiels. Ouais, on va peut-être la jouer, mais alors très faiblement exposé, histoire de trader quand même. Et vu que j'ai 2 trades en cours, on va se positionner voilà sur ce niveau-là. Voilà, on est fait. Avec un stop de marché sur ce niveau, tout simplement, avec une faible exposition sur la UD. Voilà. Voilà, ici le target sur la UD sera à peu près, voilà, soit de réaliser notre premier scénario au retour sur TL, soit d'aller en bas. On pourra se protéger par des gros signaux en termes de price action. Le Dow Jones commence à passer, donc là on ne doit pas invalider ce MZ en close. Donc si close comme ça, franchement ce serait super. On va voir un peu, on va voir un peu tout ça. Alors, bon là on aurait encore 10, on aurait une petite dizaine de pips à prendre. On va remaintenir notre stop ici au cas où, on sait jamais. Voilà, et à la limite je vais pouvoir sortir ma position pour 35 pips de plus. Voilà, nous sortons notre trading, donc deux bons trades pas mal ficelés sur le Dow Jones. On a encore le carburant je pense pour aller frapper les 525. Voilà, maintenant bon, je préfère sécuriser, deux belles positions gagnantes avec des stops qui ont été trailés au fur et à mesure sur des signaux. Voilà, bon le Dow Jones, on va pouvoir se concentrer sur notre AUD, deuxième trade en cours. Faiblement exposé, voilà, mais bon, ceci dit, c'est quand on a quand même deux trades en cours à gérer en même temps, faut faire gaffe parce que éteindre le feu dans une maison ça va, éteindre deux feux en même temps, c'est plus compliqué. Et moi j'aime bien être maître de mon graphe, être maître de mon trading. Voilà, enfin, ça c'est notre façon de voir les choses chez UTF. Donc, là, si on se base sur ce MZ, c'est un petit MZ qui déclenche la volonté des bearish de ne pas vouloir passer au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on est à 59, on aurait une expo, oui, de 8 pips. Bon, voilà, 8 pips dessus, ça vaut le coup d'aller jouer les petits bottoms ici à 72,51, c'est le meilleur scénario qu'il puisse y avoir.
dans ce type de configuration, on va re-observer le journalier. Bon, le journalier, toujours bearish sur l'OSI, il n'y a pas de problème. En termes de 1 heure, voilà, on peut voir donc, il y a un petit doji, bon, qui est, je ne vais pas dire qu'il est inquiétant, mais on voit qu'il y a eu du rachat quand même sur les derniers bottoms. Bon, alors, une mèche comme ça va, surtout s'il y a un suivi rouge comme ceci. Maintenant, ça veut dire juste simplement que tous les bearish ont pris leur profit à ce niveau-là. Maintenant, si on veut être breaker, faut pas qu'il y ait de suivi de reverse bullish un peu comme ça. Vous voyez, en 1 heure, par exemple, on a fait un open ici, donc on a une bullish ici, parce que là, ça voudrait donner, ça donnerait beaucoup de carburant au bullish pour re-rentrer dans la partie, pour essayer de créer un nouveau bottom, et donc aller rechercher d'autres points plus haut. Et nous, ça nous intéresse pas, surtout sur ce trading live. Voilà, donc là on a un setup, on est revenu valider, donc je vais mettre la flèche envers notre premier, voilà, notre premier scénario, retour sur TL. Si on a une bullish ici, bon, ce sera peut-être un peu moins bien embarqué que sur le Dow Jones, c'est-à-dire que ça voudra dire que ben, finalement on veut pas valider, on veut maintenir la pression consécutive à cette série de boules MZ. Néanmoins, bon, on n'aura pas de scénario reverse, dans le sens où là c'est un trade perdant sec, c'est-à-dire que on va pas se racheter ici pour aller rechercher de nouveaux niveaux, parce qu'on est quand même ultra bearish, donc on rentre faiblement exposé, histoire de trader, de faire du trading sur des signaux, attention, pas n'importe comment. Voilà. Ici, on va laisser le trade se dérouler. Alors on va terminer sur ce trade. Voilà, qui viennent me gober ou valider mon scénario. J'aimerais bien que ça se fasse assez rapide, car notre training live va se terminer dans quelques instants. Alors là on voit une réactivation de la part de nos amis bullish. Donc avant de couper les écrans, voilà, donc n'oubliez pas notre site internet universaltradingfinance.com. Nous avons toujours donc l'offre formation au price action. Nous avons toujours donc tous nos services mis en place. Vous pouvez le regarder ici. Nos perfs, je vais publier nos nouvelles perfs de mai dans pas longtemps. On a fait encore du beau trading chez UTF ce mois-ci. Notre calendrier, donc avec les morning meetings tous les jours à 17h, la close européenne, les morning meetings à 11h, pardon, close européenne 17h, screening technique, tout support à 11h, et bien sûr le trading live à 15h40 tous les mercredis avec l'opening US, mais cette fois-ci c'est tout support. Voilà. On a fait une petite analyse dernièrement sur le DAX aussi, sur notre partenaire Central Charts. Voilà, que de bonnes choses. On va mettre à jour notre section action. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, même si vous avez besoin tout simplement de discuter avec nous, de savoir ce qu'on fait, etc. Nous on est des passionnés de trading, donc on est ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions sur des actions, etc., en termes de price action, on peut partager, discuter, il n'y a aucun souci. Voilà, donc sur l'OSI, eh bien là on va commencer à être invalidé, je pense que je vais être fait. Je vais rajouter une limite ici, au cas où on revienne sur les bottoms. Ah ben voilà, on a été fait, voilà.
Petite perte de 7 pips sur l'Aussie, c'est pas bien grave. Notre trade était dans la trend. Maintenant voilà, là on a un mouvement, c'est le premier scénar qui s'est développé, c'est-à-dire qu'on a eu un break, pullback, et puis là, grosse réactivation, enfin grosse, le MZ fait que, ouais, il fait 7-8 pips, voilà. Sur l'OSI c'est impressionnant mais il n'y a pas trop de points à la clé, maintenant ça nous semblait être une opportunité price action. Voilà, là on recherchera d'autres niveaux pour reshorter encore l'AUD, car pour nous aujourd'hui c'est short qui peut sur l'AUD. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire live. Je vous souhaite de passer une excellente journée de trading et je vous dis bien sûr à très bientôt pour tous nos rendez-vous sur la chaîne Trader TV.